Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode qui est en fait une introduction de Breathwork avec Emily Hope, donc moi-même. Emily Hope, H-O-P-E, comme l'espoir, donc qui est mon surnom sur tous mes réseaux, que ce soit YouTube où je partage déjà du contenu de développement personnel, lifestyle et surtout du self-love, mais également sur Instagram où c'est Emily with O, donc Emily W-I-T-H-O-P-E, qui est un jeu de mots pour avec espoir, avec un seul H. Je suis là aujourd'hui donc pour vous faire une introduction aux épisodes qui vont suivre donc sur le breathwork. J'ai commencé la pratique du breathwork il y a pas si longtemps et j'ai été assez étonnée de voir qu'il n'y avait que du contenu en anglais. Donc pour moi, ça va parce que je suis presque bilingue, on va dire. Enfin, je pense que je suis même trilingue parce que maintenant je parle espagnol. Mais là n'est pas la question. La question est que je trouve ça dommage que ce ne soit pas plus accessible, donc notamment aux personnes qui parlent français ou pour les francophones de manière générale. Donc j'ai appris le breathwork avec beaucoup de podcasts, moi aussi. Et c'est de ces podcasts que vont être inspirés les épisodes qui vont suivre. Parce que je n'ai pas été formée à la pratique du breathwork, c'est quelque chose que j'ai appris un petit peu comme vous qui m'écoutez aujourd'hui et qui avez envie de vous initier à cette pratique. Bien sûr, il existe des formations pour cela. Libre à vous de décider d'en faire une ou tout simplement de vous initier avec ces podcasts en français. Donc je m'appelle Émilie, j'ai 27 ans et je suis passionnée de spiritualité depuis que je suis enfant et j'ai toujours mis un point d'honneur à ne pas perdre ce lien avec la spiritualité car pour moi c'est un des piliers du bien-être pour s'épanouir en tant que personne. Et je suis également passionnée de développement personnel depuis presque 10 ans maintenant. Et en tant que signe d'air, commencer la pratique du breathwork m'a semblé être une évidence. Et c'est un outil notamment qui m'a énormément aidée avec mon trouble de l'anxiété généralisée. Donc le trouble de l'anxiété généralisée, c'est un trouble qui n'est pas pour la vie. C'est quelque chose avec lequel on peut apprendre à vivre. Moi pour l'instant, j'ai une relation plutôt ok avec et j'espère que j'arriverai à m'en débarrasser d'ici peu. Mais rien ne presse, je laisse le temps au temps. Et si vous aussi vous avez un trouble de l'anxiété, sachez que vous n'êtes pas tout seul et que ça va s'arranger. Je pense que l'important quand on a un trouble quel qu'il soit, c'est de s'atteler à aller mieux. Et ça, c'est la plus belle preuve d'amour qu'on peut se faire. C'est en fait de prendre le temps de se faire du bien et de s'occuper de soi. Et ça, pour moi, c'est l'amour de soi. Donc, aujourd'hui, en fait, je suis là pour vous parler des choses importantes à prendre en compte quand on veut commencer la pratique du breathwork. Donc le breathwork, c'est une méthode qui vient des États-Unis. C'est là-bas qu'elle a été mise en lumière, on va dire. Et c'est une technique qui nous permet, grâce à la respiration, en fait, de venir travailler nos nerfs. C'est comme une gymnastique des nerfs qui va leur permettre de devenir de plus en plus forte. C'est une technique aussi qui permet de relâcher beaucoup d'émotions qui sont stockées, que ce soit des traumas d'ailleurs ou des émotions qui sont stockées dans notre corps. Donc c'est une pratique pendant laquelle on va faire taire le mental et on va laisser le corps se guérir par lui-même. Je suis persuadée que le corps est tellement bien fait qu'on peut se guérir par soi-même. Mais bien sûr, tout est une question de croyance et votre quotidien sera le reflet de ce en quoi vous croyez. Libre à vous de croire en ce que vous voulez. Le petit warning de cette introduction qui est très très important et que je ne veux pas que vous preniez à la légère s'il vous plaît. C'est pour ça que c'est important d'écouter cette intro avant de commencer les épisodes. C'est d'avoir un avis médical pour tout ce qui est nouvelle pratique, surtout quand on en vient au fait de vouloir guérir de quelque chose ou prendre soin de soi. Bref, c'est important d'en parler avec son médecin et surtout pour les personnes qui auraient fait une chirurgie récemment ou qui auraient des contre-indications médicales spécifiques. Ou encore pour les femmes qui seraient enceintes. Votre médecin est la personne qui est capable de vous dire si oui ou non vous pouvez faire cette pratique. Moi, je ne le suis pas. Je suis juste une messagère qui vient essayer de partager un contenu et une méthode qui a fonctionné pour moi. Ça ne veut pas dire que ça fonctionnera pour vous, mais le meilleur moyen de le savoir, c'est d'essayer. Tout en ayant un avis de son médecin, évidemment. Cela étant dit, je veux également souligner le fait que
La pratique du breathwork peut s'avérer inconfortable par moment. Si c'est juste un inconfort, sachez que c'est ok, que dans tous les cas vous pouvez pas vous blesser avec le breathwork. Cependant, sachez que si votre corps vous dit d'arrêter ou que vous arrivez vraiment pas à reprendre votre souffle, voilà, si vous sentez que là c'est trop pour vous, écoutez votre corps, ok ? C'est vraiment le plus à même de vous dire ce qui est bon pour vous ou ce qui ne l'est pas. Faut savoir que, par exemple, pour ma première séance de breathwork, je sais que j'étais à bout de souffle et que je me suis dit, ok, c'est peut-être comme ça que ça doit se passer. En fait, non. C'est juste que j'avais tellement pas l'habitude de travailler ma respiration de cette façon que moi, personnellement, il fallait que j'arrête. C'était une séance qui était beaucoup trop intense pour moi et je me suis obstinée à la faire quand même parce que j'étais bien trop curieuse. Et en ce qui concerne la curiosité d'ailleurs, si vous connaissez déjà un peu le breathwork et que vous en avez entendu parler par le fait est que parfois on peut avoir des relâchements, notamment des larmes, de la rage, même des orgasmes. Déjà sachez que tout est normal dans ces 3 cas de figure. Même s'il ne se passe rien, tout est normal. Dans tous les cas, votre corps prendra ce qu'il a à prendre. Que ça fonctionne de manière inconsciente ou consciente, c'est ok et c'est bon pour vous. Mais si jamais vous venez en ayant cette volonté qu'il se passe ceci ou cela, sachez qu'il y a de fortes chances que ça ne marche pas. Le corps prendra ce qu'il a à prendre, c'est lui qui décide, c'est pas vous. Faut laisser votre mental de côté comme je vous le disais, et c'est votre corps qui décide quoi. Donc pendant ces séances, il y aura des séances dites méditatives qui dureront environ 20 minutes ou plus, et des sessions également intégratives qui seront plus de l'ordre de 10 à 15 minutes. À savoir aussi que pendant la pratique, il faut éviter de mettre un coussin sous sa nuque parce que ça va venir bloquer en fait la respiration et le breathwork en lui-même. Je vous conseille donc de vous installer confortablement dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé, où peu importe ce qui se passera, vous vous sentirez en sécurité. Si vous avez besoin de pleurer, de crier, voilà, peu importe ce qui se passe, vous êtes bien, vous êtes en sécurité. Également, évidemment, n'hésitez pas à prendre un petit plaid, enfin vous mettre bien en fait. C'est de ça dont il est question, c'est de passer un bon moment et de se donner du love. Et s'il y a de la résistance pendant une séance, c'est normal aussi. Comme je vous disais, faut pas vous pousser à vouloir absolument quelque chose. C'est pas quelque chose que vous allez contrôler. Au contraire, c'est quelque chose où vous allez lâcher prise. Donc pour tous les anxieux comme moi ou tous les contrôle freaks, c'est quelque chose qui va vous faire énormément de bien. Mais donc ne vous posez pas trop de questions, ne vous jugez pas surtout sur ce qui se passe ou sur ce qui ne se passe pas. N'hésitez pas également à prendre note de l'état dans lequel vous vous sentez actuellement et d'y revenir dans 45 jours pour noter l'état dans lequel vous vous sentirez à ce moment-là. À chaque séance, on parlera donc de différentes façons de respirer qui seront donc expliquées au fur et à mesure. Et pour la prochaine séance, on se retrouvera pour poser des intentions de sécurité. Et j'ai très hâte de vous retrouver à l'occasion de ce premier épisode de Breathwork avec Emily Hope. J'espère que tout était clair, j'espère n'avoir rien oublié. Et j'espère que ce premier épisode vous a plu et vous a donné envie de poursuivre ce podcast et cette pratique avec moi. J'espère qu'elle vous apportera beaucoup de bonnes choses. Et puis je vous dis à très vite pour ce premier épisode. Merci pour votre écoute et à très vite.